Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal et merci de vous informer sur la télévision de la famille. Au sommaire de cette session d'information, le président du FASO reçoit en audience le Conseil national de l'économie informelle du Burkina Faso. Au menu des échanges, la problématique de l'insertion socio-professionnelle des jeunes. C'était là le sommaire. Une fois de plus, bonsoir. Le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu en audience ce lundi le Conseil national de l'économie informelle du Burkina Faso. Accompagné du ministre en charge de la jeunesse et de l'emploi, les membres du Conseil disent être venus échanger avec le chef de l'État sur la problématique de l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Le point avec Delphine Banissi. Selon le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, il a été question du placement en position de stage des jeunes dans les entreprises du secteur informel. Sur une prévision de 200 jeunes à placer en position de stage, l'initiative enregistre aujourd'hui plus de 3000 demandes de stage dans les entreprises du secteur informel. C'est suite à l'appel du président le 17 janvier dernier à l'université Joseph Kizerbo, où le président a souhaité que l'on fasse en sorte que les jeunes apprennent rapidement des métiers pour rentrer plus facilement dans le monde du travail. Il y a beaucoup de jeunes qui font de longues études, il y a beaucoup de jeunes qui ont des diplômes dans des secteurs économiques et ils ont des difficultés à trouver du travail. Alors que on a un monde réel qui sont les entreprises dites du secteur informel qui peuvent les recevoir, qui peuvent les permettre de comprendre l'économie réelle de notre pays, car on dit que plus de 93% des emplois sont dus au secteur informel. Au départ, nous étions sur 200 stages, 200 personnes qui devaient être placées en stage, mais aujourd'hui, on a enregistré plus de 3000 demandes en 12 jours. Et si les demandes continuent à venir, on voit bien que non seulement il y a de l'engouement, mais il faudrait que plus d'entreprises du secteur informel s'ouvrent aux jeunes pour qu'ils puissent s'occuper, pour qu'ils puissent apprendre. Que la seule voie de l'insertion, ce ne sont pas les postes de la fonction publique. Pour le président du Conseil national de l'économie informelle du Burkina Faso, cette initiative va permettre à beaucoup de jeunes diplômés de faire une immersion dans le monde du travail au sein de plusieurs entreprises du secteur informel. Et selon lui, le chef de l'État a encouragé le Conseil national de l'économie informelle et a invité tous les acteurs à une synergie d'action en vue du renforcement de l'économie nationale. Il peut être dans l'État. Aujourd'hui, l'État ne peut pas employer tout le monde. Mais maintenant, quelqu'un peut venir chez nous pour apprendre et peut être un opérateur économique, être un industriel. C'est ça la vision du président. Et nous, les acteurs de l'économie informelle, nous l'accompagnons de cela. Et nous avons vraiment satisfait ce matin. Le président a dit que vraiment nous sommes dans les marchés. Dans le marché, les conditions n'est pas vraiment comme nous voulons. Le président a pris engagement de vraiment nous arranger nos marchés et nous trouver des situations confortables. Nous sommes vraiment très satisfaits. Nous sommes très contents. L'artiste chrétien, le chanteur Reluende, vient de mettre son second album sur le marché. L'album intitulé Wenamre Barque Pusco, Seigneur reçoit ma reconnaissance, ainsi que le premier sorti en 2021 a été présenté au grand public et ce en présence de l'ancien ministre de la Culture Karim Sango. Honnête Wangena, Xavier Ouedraogo ont pris part à la cérémonie de dédicace. Reluende, voilà un nom sur lequel il faudra compter dans l'univers des artistes évangéliques au burkinabé. C'est en présence de parents, amis, connaissances et autorités que le natif de la province du Kourouégo a présenté officiellement ses deux chefs d'œuvre fredonnés en langue morée. Le premier album, un maxi et un single intitulé Sonreita Yene, qui signifie D'où viendra le secours. Et le second album de 6 titres intitulé Taxnere la Konwena Moore, c'est-à-dire Pense-y et rends grâce à Dieu. C'est une question qui a été posée. D'où viendra mon secours? Mon secours vient d'où?
Et j'observe dans la chanson en disant que dans toute situation, quelles qu'en soient les situations dont tu traverses, n'oublie surtout pas. Tous les hommes peuvent t'abandonner, tous tes proches, tes alentours peuvent t'abandonner. Mais dans toutes circonstances, il ne faut jamais oublier de soulever tes yeux, regarder vers le ciel. Le deuxième album parle de la foi. Beaucoup d'entre nous prennent trop du temps. Peut prendre 2 heures, 3 heures, même tout au long de la journée. Prier pour un requête et ça n'exauce pas. C'est dans cela que je dis, dans ma chanson, ce n'est pas le fait de demander, ce n'est pas le fait de prier, mais est-ce que tu demandes avec foi? Ta prière là, est-ce que c'est avec foi? J'ai terminé en disant que demandez avec foi et vous recevrez. Pour ses premiers pas dans sa carrière d'artiste, Relouendé a pu bénéficier du soutien très remarqué de ses pairs spirituels, mais aussi de personnalités bien connues dans l'arène politique au burkinabé, à l'image de l'ancien ministre de la Culture, Karim Sango. Ce dernier dit apprécier les thématiques abordées, surtout celles attrait à la foi et à la paix. Par ces temps qui courent, ce dont les Burkinabés ont le plus besoin, véritablement, c'est d'avoir la foi en Dieu, mais la foi en l'avenir de leur pays. Et donc tous les messages, que ce soit sous la forme musicale ou sous une autre forme, qui portent cette voix de la foi et de la paix dans notre pays, nous ne pouvions qu'être à ses côtés. Et nous avons été impressionnés par les talents de l'artiste. Nous invitons les mélomanes burkinabés à s'acheter évidemment sa musique et nous l'avons rassuré en tout cas de notre accompagnement pour la suite de sa carrière qui n'est pas toujours une carrière assez simple. Et de l'ancien député Moussa Zerbo, en sa qualité de parrain, il a tenu à passer un vibrant message. Pour dire tout simplement à tout le peuple burkinabé que nous sommes une seule famille, que nous devons parler le même langage. Nous devons nous unir et c'est ça qui va faire de notre pays un pays qui soit fort, un pays qui puisse répondre et résister à tout ce qui va arriver comme défi. Pour joindre l'utile à l'agréable, différents groupes et artistes ont fait montre de leur talent à cette cérémonie de dédicace. À noter que les 2 albums sont disponibles sur clé USB au prix de 5 000 francs CFA. Et la première clé a été prise au prix de 25 000 francs CFA. Un tour à présent dans l'actualité hors de chez nous. Coup d'envoi des négociations pour réduire la pollution plastique. Les négociations internationales ont débuté lundi au Kenya pour discuter des mesures concrètes contre la prolifération des déchets qui inondent la nature du fond des océans au sommet des montagnes. Le président du Kenya appelle au changement de comportement afin de lutter contre la pollution plastique. William Ruto s'exprimait lundi lors des dernières négociations en vue d'un traité mondial pour lutter contre la pollution plastique à Nairobi. To deal with plastic pollution, humanity must change. Pour lutter contre la pollution plastique, l'humanité doit changer. Nous devons changer la façon dont nous consommons, la façon dont nous produisons et dont nous éliminons nos déchets. C'est la réalité de notre monde. Le changement est inévitable. Ce traité, cet instrument sur lequel nous travaillons, est le premier domino de ce changement. Dans le même ordre d'idées, c'est le président du Comité international de négociation, Gustavo Meza Quadra Velasquez, qui a martelé l'urgence d'une action collective. Nous avons le pouvoir collectif de changer cette trajectoire. Nous avons été témoins d'initiatives prometteuses partout dans le monde qui démontrent que le changement est possible. Mais pour faire une différence à l'échelle requise, nous devons travailler collectivement.
L'année dernière, ce sont 175 pays qui ont convenu de la nécessité d'un traité des Nations Unies pour lutter contre le plastique qui détruit les océans d'ici 2024. Malgré ce large consensus, les opinions divergent sur le contenu de la Convention. Immigration dans le monde, vive opposition du sénateur socialiste français à une loi sur l'immigration qui, selon lui, contribuera involontairement à la hausse du nombre de personnes sans papier. En France, des sénateurs socialistes, parmi lesquels Akli Melouli, ont exprimé leur opposition à une loi sur l'immigration qu'ils jugent indigne et truffée de préjugés racistes à la veille de son adoption à la Chambre haute. C'est une loi qui va produire des sans-papiers. Et quand on leur a demandé effectivement des amendements pour traiter, y compris, vous connaissez, c'est les femmes qui sont victimes de la traite, pour leur dire il faut des dispositifs spécifiques, il faut les prendre en compte, ça a été rejeté. Donc en fait, ils préfèrent les livrer au réseau. On préfère livrer les gens au réseau parallèle, au réseau économique qu'on connaît, l'exploitation par le travail, etc. Donc les mettre dans la clandestinité, les fragiliser, et ces gens-là, ça aura une répercussion. Donc en fait, cette loi, elle est contraire à ce qu'ils voulaient faire, c'est gérer les flux migratoires et régler le problème des sans-papiers. Elle va plutôt générer des sans-papiers. Les 348 sénateurs doivent se prononcer à 14h30 ce mardi 14 novembre sur le projet de loi immigration, projet phare du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Akli Melouli souligne le manque de stratégie au sein de la majorité sénatoriale. Au Sénat, la majorité de droite l'emmène d'ailleurs, elle a perdu sa boussole parce qu'ils votent des amendements avec l'extrême droite. Donc ça devient un peu inquiétant. Je pense qu'à l'Assemblée nationale, je l'espère revue, elle sera retouchée. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas dans une loi d'intérêt national, on est dans une loi d'équilibre politique. Chacun essaye de parler à son camp politique et les gens vont chercher des alliances pour essayer de faire passer à minima des choses qui vont donner l'esprit qu'ils ont fait quelque chose, alors qu'en fin de compte, ce sera l'inverse qui sera fait. Les parlementaires socialistes fustigent les mesures introduites par la droite sénatoriale, comme la suppression de l'aide médicale d'État, la facilitation des expulsions d'étrangers délinquants ou encore le conditionnement des allocations familiales. Et au Gabon, le pouvoir militaire gabonais qui a renversé le président Ali Bongo Ondimba a annoncé lundi la tenue des élections en août 2025. Au Gabon, les élections présidentielles et législatives auront lieu en août 2025. Ce calendrier électoral doit encore passer sur la table de la conférence nationale prévue en avril 2024 avant d'être validé par toutes les forces vives de la nation. C'est ce lundi à Libreville que le porte-parole de la présidence de la transition, Max Olivier Obamudang, a levé un coin de voile sur ce chronogramme officiel de la transition adopté en Conseil des ministres. Depuis leur prise de pouvoir, les militaires avaient été très peu prolixes sur leurs ambitions politiques. Après le 30 août qui avait vu la réélection d'Ali Bongo puis l'annulation du scrutin, les généraux arrivés au pouvoir avaient invoqué des élections manifestement truquées et un pouvoir corrompu dans l'entourage familial et proche de l'ancien chef de l'État. Brice Oligui Nguema, l'ancien chef de la garde présidentielle devenu président de la transition, avait alors promis de rendre le pouvoir aux civils par des élections. Et voilà, mesdames et messieurs, qui referme ce journal. Merci de votre constante fidélité. Excellente suite au programme sur la télévision de la famille.